Comment tu décrirais justement ton organisation avant qu'on commence l'accompagnement? Dans le speed, au jour le jour, un peu avec l'énergie que j'ai. Il y a des jours où on est un peu plus fatigué et on se rend compte qu'on est un peu submergé rapidement. J'ai un peu de mal à mettre des limites, donc à vouloir toujours accepter les changements d'horaire des uns des autres, sans mettre les limites. Parfois, en fait, je me retrouvais mais à faire des allers-retours, du coup à gauche à droite, enfin pour satisfaire en fait les besoins des patients. Du coup, à désorganiser complètement ma tournée pour eux. Fois très compliqué. Donc je pense que j'ai donné beaucoup en 3 ans et là que j'arrive un peu à saturation et je me rends compte que je me fais quand même du mal physiquement et mentalement. J'ai envie d'un réel changement. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, par exemple? Ma collaboratrice, elle a eu des soucis personnels. Je me suis retrouvée à faire beaucoup de jours en plus ou beaucoup de jours d'affilée, 3 semaines notamment, sans remplaçante. Et je me suis dit, waouh, tu peux pas tenir cette cadence. Il faut réfléchir autrement. Il faut que tu te préserves aussi parce que c'est toi qui vas flancher. Les petits postes que tu faisais, charge mentale, au niveau fatigue, tout ce que tu disais sur un peu le libéral qui t'envahit dans ton espace personnel, il est temps que les choses elles changent parce que j'ai déjà fait un burn-out, j'ai pas envie d'en refaire un. Je pense que j'aime vraiment le libéral, mais j'ai pas trouvé la sérénité qui me permet de m'épanouir dans ce milieu. Qu'est-ce qui t'a convaincu de franchir le pas et de justement te lancer dans cet accompagnement avec moi? Je me suis dit que j'avais la tête dans le guidon. Toute seule, j'allais peut-être réussir à faire des petites choses, mais que vite, j'allais reprendre mes vieilles habitudes. Je me suis dit, c'est vraiment un réel recul par rapport à ce que je fais moi habituellement et réelle prise de conscience de ce que je veux, de mes limites, poser un cadre en fait. Et je pense que seule, j'aurais pas tenu. Justement, comment tu vis aujourd'hui l'accompagnement? Est-ce qu'il y a un point particulier qui t'a marqué pendant l'accompagnement? Je pense que ça m'a permis de prendre conscience de ce que je voulais et ce que je voulais plus. Je me suis dit, en fait, ça fait longtemps que tu supportes, que tu tolères, mais en fait, c'est pas ce qui te convient. Ça m'a vraiment permis de prendre du recul. Il y a aussi du soutien. Voilà, on a un groupe d'entraide et c'est quand même fortement appréciable. J'ai l'impression qu'on se sent un peu seul en libéral. Du coup, d'avoir un groupe avec qui on peut partager sur nos expériences, nos questions, nos questionnements, c'est quand même vraiment avantageux. Si on compare un avant-après, qu'est-ce qui a réellement changé ou dans ton quotidien, que ça soit personnel mais aussi professionnel? Dans mon organisation professionnelle, avant chaque tournée, donc c'est-à-dire la veille, d'organiser ma tournée, mes prises de sang, mon matériel, quand j'ai terminé ma tournée, ranger mon matériel, je fais les petites transmissions, les petites corrections dont j'ai besoin. Je note davantage les choses sur mon téléphone, sur Google Agenda pour pas oublier et pour pas m'encombrer la tête, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à retenir dans la journée. Ça me libère de l'espace dans ma tête. Au niveau comptabilité, parce que ça fait partie aussi du professionnel, de réfléchir à une autre organisation. Au niveau perso, du coup, le matin, je suis moins stressée. Je sais déjà comment je vais m'organiser. C'est plus clair et je suis un peu ma ligne de conduite. Et quand tout se passe bien dans la tournée, j'ai l'impression de la maîtriser un peu plus. Je suis sentie beaucoup moins fatiguée. Le fait que je sois organisée, que le soir tout est bouclé, j'ai fini ma tournée et stop en fait. J'organise pour le lendemain et après, je profite de la vie de famille et de la vie en dehors. Je me suis sentie moins fatiguée. Je suis avec les enfants et je profite. C'était chouette. Ça fait du bien. Je me suis reposée vraiment. Est-ce que tu as remarqué un impact mesurable si on parle de gain de temps, en gain de charge mentale, en gain de clarté, en gain de visibilité? Il y a des choses comme ça qui te parlent? En gain de clarté. Je sais comment est ma tournée. J'ai trouvé que j'étais quand même assez régulière. Je trouve que c'est un peu rassurant pour tout le monde en fait, pour les patients. Cette clarté de se dire voilà, j'ai ma tournée, je sais où je vais et je sais comment je m'organise avec des horaires qui sont un peu plus fiables. En termes d'organisation de tournée, parce que je pense que c'est ça qui me posait vraiment problème, j'ai eu l'impression de maîtriser mon truc. C'était agréable. Ça va dans le bon sens. À quel profil d'infirmiers libéraux tu pourrais conseiller cet accompagnement? À tout le monde, tous ceux qui ont envie en fait de poser un cadre, une structure pour se libérer un peu de ce truc où on doit être les bons samaritains et arriver quand les patients veulent, et aussi beaucoup aux infirmières qui démarrent. Si tu mets des limites d'emblée, tu réfléchis d'emblée sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas, en termes de soins, en termes d'horaire, en termes d'organisation, paperasse et tout ça. Je pense que si d'emblée tu mets en place des choses, tu vas être beaucoup plus serein par la suite en fait. Tu seras plus dans la maîtrise de ce que tu fais et moins dans je subis, je fais ce que je peux et je me noie, voilà. Comme beaucoup d'entre nous. Quand il n'y a pas de structure, on est vite dépassé et on se retrouve avec une charge de travail énorme, une charge mentale importante. Vaut mieux prévenir
bien, ouais, que guérir, je pense. Avec du recul, Élise, est-ce que tu referais ce choix de l'accompagnement? Est-ce que tu reviendrais du coup le faire? Oui, et je le referai et j'ai hâte de poursuivre encore. C'est un travail que je subis, de ce travail qui envahit énormément la vie perso. Je pense que je vais respirer. Je pense que je vais enfin respirer. Et ça, je le referai à 200%.